Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment heureux de pouvoir vivre ce temps de célébration et d'étude de la parole avec vous. On va continuer notre série donc dans 1 Thessaloniciens, cette fois-ci au chapitre 4, comme il vient juste d'être lu à l'instant. Voilà, on est tellement content de pouvoir continuer à être enseigné par la parole. Et on va voir comment est-ce que Paul maintenant va être très pratique pour nous. Et c'est vraiment utile et bienfaisant de voir ce que Paul va nous montrer, parce que l'évangile, c'est pas seulement recevoir des informations, mais c'est recevoir des informations concernant Dieu qui vont avoir un impact, une incidence dans nos vies pour pouvoir vivre une vie qui lui plaît au regard de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vous invite à prier avec moi pendant que nous rentrons dans ce texte de 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, première partie. Seigneur, ce que nous ne savons pas, enseigne-nous. Là où nous avons besoin d'être repris, reprends-nous. Là où nous avons besoin d'être encouragés, encourage-nous. Mais que tout cela soit fait pour ta gloire, à toi et seulement toi. Je te prie pour ceux et celles qui nous écouteraient un jour, aujourd'hui ou à un autre moment, que cette parole puisse faire son effet dans les cœurs et les amener à rencontrer Jésus-Christ. Amen. Vous savez, je suis un grand fan de basketball. Surtout quand j'étais plus jeune, j'étais en particulier fan de Michael Jordan, que je considère comme le plus grand joueur de basket de tous les temps. Et je vais même pousser le bouchon en disant que je fais partie de ceux qui pensent que c'est peut-être même le plus grand sportif de tous les temps. Qu'est-ce qui me permet de dire ça? Il faut voir un match de Michael Jordan. Vous avez vraiment l'impression que chaque match est son dernier jour sur Terre. Vraiment. Il va tout donner, il va mouiller le maillot. Et en fait, on voit que Michael Jordan est vraiment l'archétype du compétiteur. Voilà, c'est vraiment le modèle de celui qui a la gagne. Et c'est une des choses qui ont fait que Michael Jordan est si populaire aujourd'hui et considéré comme un des plus grands sportifs de tous les temps. En ce moment, il y a un très bon reportage documentaire plutôt, concernant Michael Jordan qui s'appelle The Last Dance, qui est très intéressant parce qu'il relate la dernière année, même s'ils font des flashbacks, la dernière année professionnelle de Michael Jordan, au moment où il gagne son 6e titre de champion NBA, sur une période de 6 années. Vous avez bien compris, 6 titres. J'ai dit 6 années, 6 titres en 8 ans, pardon. En 8 ans, il gagne 6 fois. Il a un palmarès juste extraordinaire. Mais ce qui est intéressant, même s'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait critiquer dans le documentaire, c'est qu'il montre très bien pourquoi est-ce que Michael Jordan a arrêté à un moment donné. On voit qu'il est fatigué, qu'il est lassé, on voit qu'il est blasé, parce qu'en fait, il a tout gagné. Champion NBA 3 fois de suite. Seulement 2 autres équipes en NBA avaient pu faire la même chose. Seulement 2 autres. Il est champion olympique avec la plus grande équipe de basket de tous les temps, la Dream Team de 92. Il est plusieurs fois élu Most Valuable Player, MVP, c'est-à-dire meilleur joueur du monde. Il a tout gagné. Et en fait, on voit dans le documentaire comment est-ce qu'il a plus de motivation pour aller plus loin. Comment est-ce que, pour lui, c'est juste... pourquoi est-ce que j'irai puisque j'ai déjà tout? Pourquoi est-ce que je me permets de prendre l'histoire de Michael Jordan? C'est parce que dans le texte qu'on vient de lire, Paul encourage une église qui est au top à continuer à aller de l'avant, de continuer à progresser. Même s'ils sont sur de bons rails, Paul veut les voir grandir. Et dans la petite histoire, Michael Jordan a une période de retraite de 18 mois et il est revenu parce qu'il avait à nouveau une motivation assez forte pour l'amener à revenir. Et il a regagné 3 fois de suite le championnat NBA. Mais aujourd'hui, Michael Jordan est réellement à la retraite. Il ne reviendra pas. Ça, c'est sûr et certain. De toute façon, je pense qu'aucune équipe ne voudrait de lui. De toute façon, il a déjà un peu de mal à... Bon, bref. Mais la réalité que Paul est en train de nous dire, c'est que l'Église de Jésus-Christ, jusqu'au retour de son Seigneur, est encouragée à continuer à progresser, même si nous sommes sur de bons rails, même si nous sommes une Église authentique, nous sommes appelés à continuer d'avoir faim de Jésus. Si je devais résumer ce passage en un mot, ce serait le mot «
sainteté ou sanctification en fonction des versions de la Bible que vous avez. Et ce mot, c'est le processus par lequel les enfants de Dieu, ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, jour après jour, rentrent dans un processus où ils coupent avec le péché parce qu'ils sont mis à part pour Dieu, parce qu'ils lui appartiennent. Et comment, jour après jour, leur désir est de ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Et ça, c'est quelque chose de glorieux. Ça, c'est une motivation que nous pouvons avoir pour continuer à grandir avec Jésus dans notre sainteté. Si je devais dire juste une phrase pour notre texte aujourd'hui, ce serait de dire que la recherche de notre sanctification dans nos vies est la preuve de notre désir de plaire à Dieu, mais aussi que nous avons une meilleure compréhension de ce qu'est l'évangile de Jésus-Christ. C'est la bonne nouvelle de son sacrifice pour nous et comment est-ce qu'il nous a rachetés, comment est-ce que nous pouvons vivre maintenant pour lui. Et je vous propose de voir ce texte au travers de trois grandes parties. La première, comment est-ce que nous sommes mis à part, comment nous sommes mis à part, sanctifiés par la parole, sanctifiés dans notre corps, au travers de notre sexualité, et sanctifiés dans notre cœur en ayant de l'amour les uns pour les autres. Première partie, nous sommes mis à part par la parole de Dieu. Maintenant donc, frères et sœurs, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Et c'est ce que vous faites. De même, nous vous le demandons et nous vous y encourageons dans le Seigneur Jésus. Progressez encore. Vous savez en effet quelles instructions nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. Régulièrement, je cherche un moyen de pouvoir distiller les valeurs de l'Église de la Plaine, les 4 valeurs. Et là, Paul, c'est super, il me met sur un plateau notre première valeur de l'Église de la Plaine, qui est que nous voulons être une Église centrée sur Jésus-Christ, centrée sur sa parole, centrée sur sa personne. C'est lui qui est la tête, c'est lui que nous voulons suivre, pas moi, pas quelqu'un d'autre, mais lui. Et Paul leur rappelle qu'ils ont reçu par son ministère comment se conduire et plaire à Dieu. Ce qu'ils font effectivement. Et il les encourage à continuer, à progresser encore. Et je crois que c'est très important ce que Paul est en train de dire à cette église en particulier, parce que Paul précise que ce sont les instructions de Jésus. C'est la parole de Jésus, la parole de Dieu, c'est l'évangile qui nous permet d'être mis à part. Et c'est important pour nous d'être au clair là-dessus. Nous ne pouvons pas plaire à Dieu en dehors de Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas nous ne pouvons pas. C'est lui, au travers de son sacrifice, qui nous permet à nouveau d'être connectés à Dieu, d'avoir une relation restaurée, réparée, de pouvoir nous présenter devant lui. Lorsque Dieu nous voit, il voit son Fils Jésus-Christ. Et ça, c'est important pour nous de nous rappeler que c'est dans la personne de Jésus. Et pour les Thessaloniciens, c'est important ça, parce qu'ils ne sont pas dans une société qui est anti-religieuse, bien au contraire. Ils sont dans une société qui est bercée par la religion, par toutes sortes de religions, par toutes sortes d'idoles, et où chacun essaie de gagner les dieux à sa propre cause au travers de sacrifices. Et c'est intéressant ça, parce que dans cette société, on essaie de manipuler les dieux qui semblent capricieux en faisant des sacrifices, en faisant des choses pour pouvoir obtenir ce que nous voulons. Mais l'évangile de Jésus-Christ, qui nous met à part, est différent. L'évangile de Jésus-Christ, c'est le vrai Dieu, qui n'attend pas de nous un sacrifice, mais qui se donne en sacrifice pour nous donner ce dont nous avons besoin. Et c'est en acceptant ce sacrifice que nous sommes mis à part. La société, à l'époque des Thessaloniciens, c'est une société qui ne fait que des sacrifices pour obtenir des choses, mais c'est sans cesse, alors que ceux qui ont accepté Jésus-Christ, une bonne fois pour toutes, nous n'avons plus de sacrifices à apporter, si ce n'est notre reconnaissance, notre admiration et notre amour. Et non pas pour obtenir quelque chose, parce qu'il nous l'a déjà obtenu. Et je crois que Paul commence ce passage-là en mettant cette vérité qui veut dire quelque chose pour les Thessaloniciens. Ils sont mis à part pour le vrai Dieu, et non pas n'importe quel Dieu. Et voilà pourquoi à l'Église de la Plaine, nous sommes attachés à l'enseignement de la parole. Nous sommes attachés aux instructions de Dieu pour nous, et pas à un autre livre
Voilà pourquoi notre première valeur est que nous voulons être centrés sur la personne de Jésus-Christ et seulement Jésus-Christ. Et c'est en lui que nous voulons grandir. Au travers de cette parole que nous voulons progresser. Voilà pourquoi je vous invite à participer à nos temps d'études bibliques. Voilà pourquoi je nous encourage aussi à lire la Bible dans nos temps de méditation personnelle, mais d'être au contact de cette parole, parce que c'est elle qui nous sanctifie, c'est elle qui nous instruit là où nous avons besoin d'être instruits et qui nous montre comment vivre une vie qui plaît à Dieu. Ensuite, Paul va devenir très pratique. Il va nous parler de 2 domaines dans lesquels il veut que nous grandissions dans notre sanctification. Il a d'abord parlé de la parole dont nous avons besoin, la parole de Dieu révélée par Jésus et pas par un autre, uniquement par lui. Et parce que nous sommes attachés à sa parole qui nous sanctifie, qui nous met à part, eh bien, nous sommes appelés à comprendre que notre corps, lui aussi, est appelé à être mis à part pour Dieu. Et c'est notamment le domaine de la sexualité que Paul va nous parler. Versets 3 à 5. Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté, c'est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle, c'est que chacun de vous sache garder son corps dans la consécration et la dignité, sans se livrer à la passion du désir, comme les membres des autres peuples qui ne connaissent pas Dieu. C'est pas un sujet qui est très facile, mais vraiment important, parce que personne dans l'Église, ou même personne en dehors de l'Église, ne peut dire que le domaine de la sexualité ne le touche pas. Non, c'est un domaine qui nous touche absolument tous. Et nous avons besoin d'enseignements concernant la sexualité qui plaît à Dieu. Le mot que Paul utilise, il nous encourage à nous abstenir de l'immoralité sexuelle. Le mot qui est utilisé pour immoralité sexuelle est le mot porneia. Si je devais donner une définition simple, ce serait de dire que porneia, c'est tous les actes, c'est tout ce qui concerne l'intimité sexuelle en dehors du mariage hétérosexuel. Et Dieu veut que l'on s'abstienne de tout ça. Il veut que nous nous préservions de tout ça. Il veut que nous abstenions de tout ça. Et je crois qu'il est utile des fois de mettre des mots sur ce que cela veut dire. Dieu ne veut pas que nous vivions dans l'adultère. L'adultère, c'est-à-dire que je suis marié avec quelqu'un, mais que j'ai des relations sexuelles avec une autre personne qui n'est pas mon conjoint. Dieu ne veut pas pour nous la fornication. C'est-à-dire que je ne suis pas marié, mais j'ai des relations sexuelles avec une personne. Dieu ne veut pas non plus que nous vivions dans l'homosexualité. Ce n'est pas son plan pour nous. Dieu ne veut pas de la pédophilie. Dieu ne veut pas de ces choses-là et il nous invite à nous abstenir de tout ça. Mais ça va bien plus loin que ça. Dieu ne veut pas non plus que nous flirtions avec une femme qui est mariée. Dieu ne veut pas non plus que nous flirtions, que ce soit sur Internet ou en direct, avec une femme qui n'est pas notre femme. Dieu ne veut pas non plus que nous nous adonnions à la pornographie. D'où est tiré le mot pornéia. Ou le dire autrement, le seul espace où Dieu se plaît à nous voir profiter du cadeau qu'il nous a offert, profiter de l'intimité sexuelle où 2 êtres vont faire qu'une seule personne et vont vivre la relation la plus intime, la plus proche. Il veut que ce soit dans le cadre du mariage. Dans le cadre sécurisé du mariage. Et c'est dans ce cadre-là qu'il veut que nous expérimentions la jouissance de la vie sexuelle. Dans le cadre du mariage hétérosexuel. Alors pourquoi est-ce que Paul utilise le domaine de la pureté sexuelle? Est-ce qu'il n'aurait pas pu utiliser un autre domaine? Comme je l'ai dit juste avant, c'est un domaine qui nous touche absolument tous. Et peut-être encore plus les Thessaloniciens. Souvent, lorsqu'on lit des passages comme celui-là, on pourrait se dire « Oui, mais Paul, aujourd'hui, c'est plus difficile pour nous. » Non, je peux vous assurer que pour l'église de Thessalonique, c'est compliqué. Et c'est un domaine qui est très important. Et c'est là qu'on voit que Paul est un bon pasteur qui connaît la congrégation à laquelle il s'adresse. Il sait que c'est un combat pour eux. Il sait qu'il y a un défi à ce niveau-là pour eux.
Paul s'adresse à des personnes précises et on doit comprendre leur contexte pour comprendre sa lettre. Et comme j'ai dit, ce qui est certain, c'est que c'est pas meilleur, c'est pas mieux à l'époque des Thessaloniciens. C'est une société où on ne met absolument pas en avant la fidélité, mais au contraire sa propre liberté à faire ce que l'on veut. Thessalonique est imprégné d'immoralité au niveau sexuel dans toute la société. La chasteté n'est absolument pas vue comme une vertu. Et d'ailleurs, en Grèce, le corps n'est absolument pas vu comme quelque chose d'important. Et donc, du coup, on peut faire absolument ce que l'on veut. Vous avez la présence des prostituées sacrées dans les temples, qui sont une invitation à avoir des relations avec, dans le but d'avoir une connexion avec le divin. La société à Thessalonique, gréco-romaine, est imprégnée de l'immoralité sexuelle. Et c'est un texte qui est important pour eux et qui est important pour nous qui vivons aussi dans une société qui est hyper sexualisée. Et c'est un vrai défi pour nous. C'est un défi dans nos couples, mais c'est aussi un défi pour nos frères et sœurs qui sont célibataires et pour qui nous prions et que nous voulons aimer, porter et supporter dans ce défi. C'est un défi pour ceux qui sont veufs, c'est un défi pour nous tous. Et on peut imaginer la pression que l'église de Thessalonique peut avoir au niveau extérieur, à cause de la culture ambiante, mais aussi intérieure, à cause des anciennes habitudes. Parce que peut-être que certains avaient des maîtresses dans l'église. Peut-être que certaines femmes dans l'église de Thessalonique étaient d'anciennes prostituées sacrées. Je voudrais juste citer une citation de Démosthène, qui est un orateur grec assez connu, qui a vécu 300 ans avant Jésus-Christ, et qui nous donne un portrait de ce qu'est la société grecque de son époque, sur la question de la sexualité. Voilà ce qu'il dit. Nous gardons les prostituées pour le plaisir. Nous gardons les maîtresses pour les besoins quotidiens du corps. Nous gardons les épouses pour les enfants légitimes et pour tenir la maison. Voilà quel est le portrait qui est dressé de la société grecque 300 ans avant que Jésus-Christ. Et des fois, on pourrait se dire que ce n'est pas forcément mieux à notre époque. Mais ils ont besoin d'être encouragés à vivre une vie qui honore le Dieu qu'ils ont rencontré. Et ce ne sont plus les mœurs ou la culture qui gouvernent les Thessaloniciens et les églises de Jésus-Christ par-delà le monde, mais c'est la volonté de Dieu qui est bonne pour nous. Cette semaine, nous avons étudié une partie de Romains 12 dans nos temps d'études bibliques et nous avons tous été frappés par le début de ce passage qui nous rappelle, frères et sœurs, par les compassions, c'est-à-dire par l'amour de Dieu, par les compassions de Dieu, offrez vos corps en sacrifice. Offrez vos corps en sacrifice saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Dieu attend pas moins que ça. Et ensuite, il dit quelque chose de très intéressant pour nous sur comment est-ce que la société peut avoir une influence sur nous. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La volonté de Dieu est bonne pour nous. Voilà pourquoi Paul encourage l'Église à vivre une vie sanctifiée dans le domaine de la sexualité. Mais alors comment faire? Comment faire? Parce que c'est un défi, c'est un combat. Et nous ne voulons absolument pas mettre ce défi de côté. Absolument pas. Nous sommes attachés à l'Église de la peine de prêcher absolument tout. Et c'est peut-être pas le texte le plus facile, mais je veux vraiment nous encourager au travers de ce que Paul, inspiré par l'Esprit Saint, dit pour nous. Comment est-ce qu'il nous encourage, comme cette Église, à être mis à part dans notre corps pour Dieu. La première chose que je voudrais rappeler, c'est oui, l'époque de Thessalonique n'est pas meilleure que la nôtre. Et ça doit être un encouragement, parce que si Paul prend le temps de les encourager, de continuer à grandir alors que la situation est pire, c'est qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour moi, il y a de l'espoir pour toi, il y a de l'espoir pour chacun d'entre nous dans ce domaine-là.
il y a de l'espoir. Ensuite, que ce n'est pas juste un combat pour toi, mais que c'est un combat pour chacun de nous. Et parce que c'est un combat pour chacun de nous, l'Église doit être un lieu où nous ne nous jugeons pas, mais un lieu où nous nous encourageons, où nous nous reprenons dans l'amour, où nous nous édifions, où nous cherchons à nous sanctifier les uns les autres pour ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Donc l'Église ne doit pas être un endroit où nous nous pointons du doigt, mais un endroit où nous nous accueillons pour grandir. Voilà ce que nous voulons vivre à l'Église de la Plaine. Et enfin, chose importante, de nous rappeler que le pardon de Dieu est disponible pour nous. Ne nous privons pas de ça. Mais vivons dans la lumière et venons à lui en lui disant « Voilà ce que j'ai fait. Voilà qui je suis. Voilà mes combats. Mais je sais, que je peux trouver le pardon auprès de toi. Que ton Fils Jésus-Christ est mort sur la croix aussi pour ça, pour toutes les fois où je n'ai pas fait ta volonté sur le plan sexuel. Nous avons le pardon de Jésus-Christ qui est à notre disposition. Alors comment continuer à nous encourager? Vous savez, j'aurais pu, comme le font beaucoup, prendre les statistiques et vous lire des tas de chiffres comme à quel âge est-ce que les garçons, ou même les filles, regardent en moyenne pour la première fois un film pour adultes. Je pourrais vous parler du pourcentage d'enfants qui ont une conception complètement erronée de la femme et des relations sexuelles, et qui se basent uniquement sur les choses qu'ils voient, et qui est un mensonge, et qui n'honore pas les femmes. Je pourrais vous donner les chiffres des enfants le nombre de divorces suite à une infidélité, qui implique que des enfants vivent ça, et sont cassés par ça, et sont tiraillés entre deux parents. Je pourrais vous lire des témoignages aussi, de personnes qui se sont prostituées, et qui vous disent ce qu'ils ont vécu. Je pourrais aussi vous donner des témoignages de parents qui ont découvert que leur fille était devenue actrice pour des films pour adultes, et qu'ils découvrent horrifiés que le corps de leur enfant est devenu un objet de fantasme pour des millions de personnes. Je pourrais vous parler de toutes ces églises qui ont explosé parce qu'un ancien ou le pasteur principal a fauté avec une personne qui n'était pas son épouse. Je pourrais. Mais je sais que nous savons tous les incidences qu'une sexualité qui honore pas Dieu peut engendrer. Et pas seulement dans nos vies à nous, mais aussi autour de nous. Parce que cela ne concerne pas que nous, mais les gens qui sont autour de nous, les gens que nous aimons. Ce que je préfère faire, c'est nous montrer les encouragements de l'apôtre Paul. Oui, il y a des conséquences, oui. Et oui, Dieu ne laissera pas impuni. Et il fera justice. Il fera justice. Mais je voudrais surtout, parce que je vois que le temps avance, que nous nous focalisions et que ce soit un encouragement pour nous à vivre une vie sainte pour Dieu dans nos relations sexuelles, dans notre sexualité. Que nous soyons mariés, célibataires, veufs, divorcés, peu importe dans la situation dans laquelle nous sommes. Je voudrais que nous voyions les encouragements de Paul pour nous. Verset 7. En effet, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la consécration. C'est ça ce qu'il veut pour nous. Nous sommes consacrés pour lui. Il veut de nous. Et pour ça, il veut que de plus en plus nous ressemblions à son Fils Jésus-Christ. C'est son objectif pour nous. Et le domaine de la sexualité en fait complètement partie. Ce n'est pas un petit sujet, c'est un grand sujet important pour nous. Alors soyons encouragés de son désir de nous avoir. Et je voudrais juste essayer de peindre l'image de ce qui nous attend. Frères et sœurs, nous devons nous rappeler que l'Église est l'épouse de Christ. Que l'épouse de Christ, qu'est l'Église, Dieu la prépare, la sanctifie, la mise à part. Qu'elle est sans tache, qu'elle est glorieuse, qu'elle est sans ride.
irréprochable parce que notre destinée est d'être le cadeau du Père à son Fils bien-aimé, celui qui nous a sauvés, celui qui a été jusqu'à mourir pour nous, celui qui nous ouvre les bras sur une croix en nous disant « Viens à moi ». Nous sommes destinés à être son épouse et il veut que nous soyons irréprochables pour ce moment-là. Et cela montre la valeur de l'Église aux yeux de Dieu le Père et la valeur de l'Église aux yeux de Dieu le Fils. Et si nous pouvons vivre ce combat et le remporter, c'est parce que nous avons l'aide de Dieu, le Saint-Esprit. La fin du verset 8. Celui donc qui rejette ses instructions ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son esprit. Nous pouvons compter sur la puissance de Dieu pour vivre cette vie sainte. Une vie qui l'honore, une vie pour lui. Très brièvement, je me souviens d'une fois où j'étais avec Elisa et j'ai eu cette conversation avec une serveuse dans un Starbucks. Et on en est arrivé aux relations hors mariage. Et je dis à la serveuse, moi j'ai jamais couché avec ma fiancée. Et puis elle m'a regardé en me disant, mais pourquoi? Parce que je l'aime trop. Parce que je veux lui montrer que je suis attaché à elle, que je la respecte, que je veux être un beau cadeau pour elle, que je suis prêt à attendre pour elle. Et que j'aime mon Dieu qui a un projet merveilleux pour moi. Et je veux lui faire confiance. Et je veux l'honorer. Et en fait, cette serveuse était tellement choquée qu'elle m'a dit, attendez, restez là 2 secondes, je dois appeler ma collègue. Elle a appelé sa collègue et elle m'a dit, est-ce que vous pouvez répéter ce que vous avez dit? Et ce que j'ai entendu quand j'ai répété de la part de sa collègue était à la fois magnifique, parce qu'elle avait compris, elle avait vu quelque chose de beau, mais qui était aussi terrifiant. Parce qu'elle a dit, votre fiancé a de la chance. Et en disant ça, j'ai vu toute la tristesse de son cœur qui était qu'elle ne vivait pas ça. Mais nous pouvons vivre une vie qui honore Dieu par la puissance de son esprit que Dieu a placé en nous lorsque nous avons accepté Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas gagner ce combat sans l'Esprit Saint. Nous avons besoin de lui, mais la bonne nouvelle, c'est que nous l'avons. Si Dieu ne nous avait pas donné son Esprit Saint, honnêtement, ce serait juste pas possible. Mais Dieu est un bon Père qui nous a donné ce qu'il nous faut pour combattre ce bon combat pour lui. Alors je sais que des fois, quand on rencontre les gens pensent que c'est complètement dépassé et démodé. Alors ce que j'aime bien penser, c'est de me dire, d'accord, c'est dépassé, c'est démodé, mais vous n'avez pas remarqué qu'en fait on change tout le temps, on essaie toujours de trouver quelque chose d'autre. En fait, c'est un peu comme si c'était une mise à jour. Mais le problème de la mise à jour, en fait, c'est que ça révèle quelque chose. La mise à jour révèle que la version d'avant n'était pas parfaite. Révèle que nous avons besoin continuellement de trouver quelque chose de mieux, mais que continuellement, ce mieux ne suffit pas. Mais la réalité, c'est que la parole de Dieu, sa volonté pour nous est définitive et parfaite pour nous. Il n'y a pas besoin de mise à jour. Pas besoin de mise à jour. Et que nous pouvons remporter ce combat avec la puissance de l'Esprit Saint. Alors ne restons pas seuls dans ce combat. Nous avons des frères et sœurs avec qui nous pouvons partager, avec qui nous pouvons nous confier. Et de nous rappeler que lorsque nous nous confions, cette personne a aussi le même combat et qui peut nous comprendre. Et nous sommes là pour nous épauler, nous édifier, nous encourager, prier les uns pour les autres. Mais ce que l'Esprit Saint ne fera jamais, c'est de nous cacher là où il a besoin de travailler. Et nous devons être conscients de ça. Vous savez, il y a quelque temps, c'était en Inde, le président Trump a été visité en visite officielle, l'Inde. Et ce qui était choquant, c'est la manière dont les Indiens ont géré la situation. En fait, c'est qu'ils ont chassé toutes les personnes pauvres. Et là où ils ne pouvaient pas les chasser, en fait, ils ont construit des murs sur le trajet du président Trump, de manière à ce qu'il ne puisse pas voir la pauvreté. Mais la pauvreté était là, il y avait juste un mur. Trump a vanté la beauté de l'Inde, etc. Mais le problème était toujours là. L'Esprit Saint ne fera jamais ça. L'Esprit Saint nous poussera toujours à déposer au pied de la croix notre besoin et à ne pas le cacher.
Et nous avons besoin de ça pour vivre cette vie sanctifiée pour Dieu. La bonne nouvelle, c'est que nous n'avons pas besoin de faire comme l'Inde et de cacher nos combats, de cacher nos difficultés, mais au contraire de les présenter, parce que celui à qui nous les présentons est celui qui peut nous aider à vivre cette vie pour lui. Soyons sanctifiés par la parole, soyons sanctifiés dans notre sexualité, dans notre corps, et soyons maintenant sanctifiés dans notre cœur qui doit être mis à part, dans l'amour les uns pour les autres. Pour illustrer, je pense toujours au pot de Nutella. Alors peut-être que vous ne connaissez pas l'histoire, mais il y a quelques années ou beaucoup de mois, l'histoire du pot de Nutella a défrayé la chronique parce que c'était Intermarché qui a fait une vente flash sur des pots de Nutella. Alors c'était bradé, je ne sais plus à combien, mais il y a eu tellement d'engouement que les gens se sont battus. Les gens s'arrachaient, se griffaient, se tapaient, s'insultaient pour avoir leur pot de Nutella. Honnêtement, le pot de Nutella, c'est pas si bon que ça pour la santé, je crois. Mais en fait, ça révélait le cœur de l'homme. Ça révélait que notre cœur est attaché uniquement à notre propre bien-être. En fait, ça nous montre que nous avons un cœur égoïste. Et la parole de Dieu, et Paul invite l'église de Thessalonique à grandir dans l'amour. L'amour. Et ce que Paul dit, c'est que cet amour, c'est Dieu qui nous l'a enseigné. C'est Dieu qui l'aura appris. On a envie de dire, mais quand est-ce que Dieu l'aura appris? Je crois qu'ils ont compris ce que c'était l'amour lorsqu'ils ont reçu l'Évangile. Au chapitre 1, verset 4, « Nous savons, frères et sœurs, aimés de Dieu, qu'il vous a choisis, parce que notre Évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine conviction. » Au moment où ils ont reçu l'Évangile, ils ont compris l'amour de Dieu pour eux. Et ce n'est pas un amour qui prend, mais c'est un amour qui se donne. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ils veulent ressembler à Jésus qui se donne. Et à leur tour, ils sont invités, dans l'amour les uns pour les autres, à se donner. Et en se donnant, ils montrent une différence avec le monde dans lequel ils sont. Ils montrent une différence avec ceux qui préfèrent le Nutella. Ils montrent qu'ils sont mis à part, dans leur cœur, pour les frères et sœurs. Et eux, ils sont connus dans toute la Macédoine pour leur amour pour les frères et sœurs. C'est comme si aujourd'hui on était connus à l'église de la Paix dans toute l'Île-de-France. Et c'est mon souhait pour notre amour pour les frères et sœurs. Mais nous pouvons et nous devons être mis à part, également dans notre cœur. Et c'est intéressant parce que c'est complètement en écho avec ce que Jésus avait dit à ses disciples. En Jean 13, 34 à 35, « Comme moi je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres, car c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que le monde verra que vous êtes mes disciples. » C'est-à-dire que le monde verra que vous êtes à part, que le monde verra que vous m'appartenez, que le monde verra que vous êtes miens. Alors oui, nous sommes appelés à grandir dans notre amour continuellement et à ne pas nous satisfaire. Et ce qu'il y a de génial, c'est qu'on a de la marge de progression. Ça veut dire que ce que l'on vit déjà à l'église de la Plaine peut encore s'améliorer, peut encore devenir plus beau, peut-être attirer encore plus de personnes. Soyons mis à part dans nos cœurs pour Dieu. Et vraiment, je voudrais insister sur le fait que l'amour fraternel n'est pas une option. Mais quand on lit le Nouveau Testament, on voit le nombre de passages qui nous invitent à vivre ça. Et des fois, on met l'amour fraternel de côté pour plutôt tous les commandements. Il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, etc. Et on met de côté ce commandement qui est ô combien important. Je ne sais pas si vous connaissez, alors en anglais c'est 59 Love One Another. Tapez ça sur Internet et en fait, ce sont les 59 passages dans le Nouveau Testament qui parlent de l'amour que nous devons avoir les uns pour les autres. Donc ce n'est pas un thème qui est anodin, mais qui est ô combien important et que nous devons mettre en avant aussi dans l'Église, dans nos relations les uns avec les autres, de nous aimer, de nous voir, de nous supporter, de nous servir les uns les autres. Nous voulons être une communauté de disciples de Jésus-Christ qui nous aimons les uns les autres. C'est notre deuxième valeur.
Et c'est important pour nous de nous le rappeler. Et comment est-ce que nous pouvons vivre cet amour? Paul nous laisse quelques pistes en nous parlant déjà de efforcez-vous de vivre en paix. Ne cherchons pas la querelle, mais cherchons la paix entre nous. À nous occuper de nos propres affaires. En général, quand on s'occupe des affaires des autres, c'est plutôt du gossip. Mais ce qu'on est appelé à faire, c'est d'être disponibles les uns pour les autres. Et ensuite, à travailler de nos mains. Alors peut-être que celui-là est un peu obscur, mais la deuxième lettre de Paul aux Thessaloniciens nous donne une piste qui est que les Thessaloniciens avaient une mauvaise compréhension de ce qu'était le retour de Jésus-Christ. Et pour eux, le retour de Christ était immédiat. Et donc, on imagine que beaucoup, en fait, ont arrêté de travailler en disant ça sert à rien de travailler, puisque Jésus reviendra. Donc j'arrête de travailler. Et en arrêtant de travailler, en fait, ils vivaient au crochet d'autres frères. Et quelque part, c'est pas montrer de l'amour que de vivre au crochet des autres. Mais que nous sommes appelés à travailler nous aussi. Et c'est une bonne chose. Le travail est une bonne chose. Tout comme la sexualité est une bonne chose. Mais dans le cadre voulu par Dieu. Au travers de notre travail, nous pouvons subvenir à nos besoins. Et par sa grâce, nous pouvons aussi subvenir aux besoins des frères qui sont dans le besoin. Alors oui, soyons encouragés à vivre dans notre cœur une vie qui est mise à part pour notre merveilleux Dieu. Pour terminer, je pourrais dire que Paul connaît bien son Ancien Testament. Que quelque part, Israël était appelé à être le peuple de Dieu, à être un témoignage et à amener les nations à connaître le vrai Dieu. Mais ils ont échoué. Si on devait résumer les raisons pour lesquelles le peuple d'Israël a échoué, je pourrais en citer 3, qui font justement écho à notre passage. L'idolâtrie. Soyons mis à part pour Dieu, en étant attachés à sa parole qui nous sanctifie. Le deuxième écueil pour Israël, l'immoralité sexuelle. Soyons une église qui veut vivre la sainteté dans notre sexualité. Oui, c'est dur, mais encourageons-nous parce que c'est glorieux et c'est beau, parce que nous sommes l'église de Jésus-Christ. Et qu'en montrant cette différence, nous pouvons dire au monde ce que cela veut dire que d'avoir une sexualité épanouissante et à la gloire de Dieu. Et 3, c'était l'injustice qu'il y avait dans le cœur d'Israël. Le manque d'amour les uns pour les autres. Aimons-nous les uns les autres. Car c'est à l'amour que nous aurons les uns pour les autres que le monde verra que nous sommes les disciples de Jésus-Christ, mis à part pour sa gloire, et sa gloire seulement. Je vous invite à prier. Aide-nous, Seigneur, à être une église qui veut continuer à grandir avec toi. Il y a des combats pour nous. Il y a des combats, Seigneur. Mais merci parce que nous n'avons pas à les vivre seuls. Je te prie de nous aider à nous encourager les uns et les autres et à implorer l'aide de ton esprit, Seigneur, pour être ce peuple mis à part pour toi. Oui, il y a des combats, il y a des personnes certainement qui luttent dans leur sexualité. Soit parce qu'ils souhaiteraient être mariés, soit parce qu'ils luttent avec la pornographie, soit parce qu'ils luttent avec des pensées envers des personnes qui ne sont pas leurs conjoints. Seigneur, aide-nous à déposer nos combats et nos difficultés, Seigneur, devant toi, et à te dire, c'est toi que nous voulons suivre. Seigneur, je te prie aussi pour ceux qui nous écoutent et peut-être qui trouvent ça bizarre que de ne pas coucher avant le mariage ou je ne sais pas quoi d'autre. Je te prie que les mots qu'ils ont pu entendre puissent les interpeller et qu'ils puissent se rendre compte que ces mots font écho dans leur cœur et que c'est ce à quoi ils ont été faits. Et c'est dans le merveilleux nom de Jésus que nous t'avons prié.